Tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour les 5 parfums de niche référence à éventuellement adopter pour cet été. C'est-à-dire que vous allez passer par différentes fragrances, du solaire, des floraux, des patchoulisés orientaux, un peu plus corsés, mais également des hespéridés et des pétillants. Donc du coup, continuez cette fragrance jusqu'à la fin et vous allez découvrir par ordre croissant, donc du coup, de la fragrance ultime à la fin de cette vidéo, de la recommandation de la pépite de la pépite. Donc du coup, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite, let's go. Petit disclaimer, c'est une vidéo où il y a 5 parfums qui sont autant pour femmes que pour hommes. Donc c'est de niche, c'est totalement unisexe. Je ferai un peu plus tard des vidéos spécialement de niche pour femmes et pour... On commence tout de suite par le Lust for Sun de chez Juliette Hasegun. Donc là on est parti vraiment sur un parfum solaire, vanillé mais également moneuil. Le moneuil c'est une contraction de vanille, de jasmin. On va avoir aussi cette fleur de tiare qui va venir se rehausser avec une note de noix de coco. Déjà ici sur mon porte-mouillette, on a notamment la note de cœur et je peux déjà vous dire que ces effluves de noix de coco vont venir vraiment se rehausser et nous donner vraiment ce côté beurré au soleil, et c'est ça qui est agréable parce qu'il a un côté très estival. Pour moi c'est un total unisexe avec une concentration haute de parfum et donc du coup pour moi c'est une valeur sûre à l'approche de cet été. En 4e position, je vous ai mis un parfum un peu plus particulier et beaucoup plus caractériel qui est le 2015 Le Phénix des Bains Kerbois. Donc celui-ci, on est parti à l'opposé du solaire que je vous ai présenté de Juliette Hasegun. On va retrouver des notes de cardamome, de gingembre, un côté papyrus, patchouli, encens et ambre. Une explosion de saveurs, on est parti sur un parfum caractériel. Il est à la fois frais, mais en même temps sec, boisé, encensé, légèrement fumé, mais en même temps on va avoir ce côté patchoulisé, mais un patchouli qui est fumé. C'est ça qui est absolument incroyable, on dirait limite qu'il y a des facettes de vétiver qui donnent ce côté un peu noisette, excellentissime. Mais là on est vraiment parti sur un parfum de caractère un peu corsé, que je conseillerais plutôt le soir, un soir d'été, pourquoi pas éventuellement. Et on continue là, cette fois-ci par un parfum floral, fruité, épicé, avec notamment de la closerie des parfums qui est l'iris coriandre. Alors celui-ci c'est un total unisexe, fruité, floral, je l'aime beaucoup celui-là. Premier de la bergamote mais une coriandre fraîchement cueillie avec un côté iris. Cet iris va limite avoir des facettes de violette qui est excellentissime mais qui va avoir un côté osmanthus. L'osmanthus va s'assimiler très souvent à la fleur de pêchier, qui a un côté un peu abricot, pêche, violette. Donc du coup on est vraiment parti dans un univers beaucoup plus estival, floral, mais en même temps fruité, un peu juteux, avec un côté vanille, musc, bois de santal. Trouvez également de la graine de carotte qui va lui conférer un côté un peu plus sec mais moelleux à la fois. Bien sûr de la fève de tonka pour lui apporter ce côté un peu plus crémeux. Très estival, jovial, pour moi c'est un jus lumineux, pétillant et surtout original. Après ça on passe par la maison Godolphin & Banks avec l'Ingenious Ginger. Et on est parti sur une fleur de gingembre. Alors c'est assez rare, hein, donc du coup ils sont inspirés de la fleur de lys pour pouvoir créer la fleur de gingembre, puisque c'est une fleur qu'on appelle muette, c'est-à-dire qu'on la traduire moléculairement. Et donc du coup ils sont inspirés notamment de cette fleur de gingembre rouge qu'on peut retrouver notamment en Australie. Il a aussi un accord de pétales de rose avec un côté jasmin mais surtout un éclat d'agrumes, mais un agrume tout aussi doux avec ce gingembre. On n'est pas parti sur un gingembre incisif beaucoup plus épicé, pas du tout. On est parti sur un gingembre floral, ce qui lui confère un côté rond, doux, surtout avec ce jasmin qui lui accorde un côté très élégant. Magnifique, c'est cette mandarine, cette bergamote qui va s'entremêler avec du magnolia. Moi j'en suis absolument fan. On est parti sur un fond de patchouli mais vert cette fois-ci, donc il va vraiment avoir des accents beaucoup plus végétales. Ce bois de santal, de l'ambre et de la vanille qui veut se conférer un peu plus crémeux sur cette petite note de fond. Excellentissime, ça c'est une très belle recommandation. Et enfin l'ultime parfum de niche par excellence à vous recommander pour cet été, qui est un parfum de chez Welton London, qui est le Baisha. Waouh, ce parfum-là m'a fait absolument transporter. C'est-à-dire que là, on est parti sur un floral où va s'entremêler des notes de bergamote, de framboise, de baie de rose pour lui conférer un côté un peu plus piquant, mais de l'orange de Bigard qui va venir s'adoucir avec un côté thé, mais aussi avec une rose absolue du Maroc, avec la sensualité du jasmin de Sambac, pour finir sur un fond de beurre d'iris, fèves de tonka, mais également de bois de cèdre et de musc.
très sensuel, universel, c'est comme une belle mélodie. C'est une sublime composition très estivale. Je trouve que c'est un jeu lumineux, souriant, mais à la fois doux. Donc pour moi, c'est la recommandation ultime que je vous invite vraiment à aller découvrir en parfumerie. Si maintenant vous voulez jeter un petit coup de nez à tout ça et pourquoi pas craquer pour l'un d'eux. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un véritable honneur et un plaisir de vous avoir présenté cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!